Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 16 mai, voici tout d'abord les prévisions. Météo du jour, le soleil brillera de nouveau dans la région aujourd'hui, mais avec quelques nuages, quelques cumulus juste pour décorer. Le temps restera globalement très agréable malgré la fraîcheur matinale et le vent de nord-est persistant. Les températures sont tout juste de saison avec 17 degrés aujourd'hui à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image dans la métropole lilloise. Hier et aujourd'hui encore se tient au stade Pierre-Mauroy le salon Jeunes d'avenir, un rendez-vous pour les jeunes de 16 à 30 ans pour parler de formation, d'orientation et de recrutement. Le salon se présente comme un parcours à suivre dans les couloirs du stade, avec d'abord les stands de conseils, de coaching pour faire son CV ou réussir un entretien, puis on trouve les écoles, les centres de formation et enfin les entreprises qui recrutent. Dans quel secteur d'activité, pour quel poste, quels emplois? Explication au micro de Vincent Vieillard. On va retrouver les travaux publics, le transport logistique, hôtellerie-restauration, le médico-social et sanitaire, le tourisme, loisirs, sport. Donc voilà, tous ces secteurs-là et l'industrie, beaucoup, puisque l'industrie sur la région et le numérique. Ça représente combien de postes en tout que vous pouvez recruter aujourd'hui? Alors nous, sur le salon, on propose environ 10 000 postes, mais tout confondu. C'est-à-dire qu'on peut aussi trouver son contrat en apprentissage, puisqu'on est encore sur la période où le jeune, pour la rentrée de septembre, peut trouver son CFA et l'entreprise qui va l'accueillir pour être formé. Un CDD, un CDI. Là, on se rapproche aussi de la période estivale, donc on peut aussi trouver son job étudiant et son job d'été pour les vacances. Attention aux travaux de nuit cette semaine sur l'autoroute A25 à Lille entre la porte des Postes et le port fluvial. Il s'agit d'un chantier de réfection de la chaussée et en conséquence des restrictions de circulation sont attendues dans les deux sens. Des voies et des bretelles d'accès seront fermées, des déviations mises en place et la vitesse limitée. Soyez prudents si vous devez circuler la nuit de 21h à 6h du matin sur cette partie de l'A25. Vous le voyez, fermeture de bretelles et déviations notamment sur les échangeurs 4 et 5. Prenez bien les informations qui vous concernent, travaux de nuit jusqu'à samedi matin sur la 25. Et dans ce journal également, on parle de sport de football alors que le LOSC est assuré de terminer deuxième de Ligue 1 et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Se pose déjà la question du recrutement. Ce qui est certain, c'est le départ de l'attaquant lillois, la star Nicolas Pepe. Le milieu Thiago Mendes devrait lui aussi quitter le LOSC. Quelques noms ont déjà été évoqués du côté des arrivées. Il reste encore 2 matchs à jouer. Le dernier à domicile samedi contre Angers, mais le mercato lillois semble déjà ouvert. Il y a l'attaquant d'Angers, Rennes, Adélaïde, l'attaquant de Reims, Rémi Goudin ou encore le milieu de terrain Jean-Michel Seri qui ont été évoqués pour arriver au LOSC. Pour en parler, nous avons reçu hier le responsable du site planetlille.com, Florian en Soudain. Il évoque le budget potentiel du club grâce aux ventes. L'objectif sera peut-être d'abord d'éponger la dette, mais il est confiant quant aux potentiels arrivés. On l'écoute. Éponger la dette, mais pour autant, je pense que le club lillois a quand même envie de bien figurer. On parle de 6 arrivées. Alors après, même en termes de départ, en termes d'enveloppe, ça peut vite monter. Nicolas Pepe, c'est entre 70 et 80 millions. Thiago Mendes, c'est un joueur qui peut être vendu aux alentours de 20 millions d'euros. Donc déjà, avec deux joueurs, on a quand même atteint quasiment les 100 millions d'euros. Donc je pense qu'on sera même sur une enveloppe qui sera encore plus conséquente que 100 millions d'euros en termes de vente, et 40 millions d'euros en termes d'investissement. Je trouve que c'est quand même une enveloppe quand même assez conséquente pour jouer comme le haut du tableau et bien figurer en Ligue des Champions. Le grand angle de la rédaction aujourd'hui à Roubaix depuis plus d'un mois. La ville et la police municipale ont créé la brigade environnement salubrité. Ils sont pour l'instant 2 agents à arpenter les rues au quotidien pour chasser les déchets de toutes sortes et les dépôts sauvages. Reportage signé Rémi Desremeaux. Pour contrer l'insalubrité dans les rues de Roubaix, la police municipale a créé une brigade composée de 2 agents qualifiés. La création de cette équipe offre aux autorités de la ville un atout supplémentaire dans le nettoyage de ces rues. Il y a un problème qu'on ne peut pas nier qui est le problème des dépôts sauvages récurrents. On avait déjà une brigade de propreté urbaine. L'ajout d'une brigade de police municipale qui a des prérogatives plus larges, qui a une assermentation qui lui permet de couvrir plus de faits, nous donne un outil supplémentaire. Malik et Dominique sont en action depuis le 2 avril. En un mois, ils ont déjà repéré 96 dépôts sauvages. À leur palmarès s'ajoute tout ce qui peut s'apparenter à des déchets. Ça peut être une poubelle éventrée, ça peut être des meubles sur la voie publique, des pots vides, des bidons d'huile. Tout ce qu'on met aux encombrants, on le retrouve sur la voie publique. Pour optimiser leur recherche, les 2 policiers récoltent les données et indiquent sur une carte la localisation des dépôts. Donc tous les points noirs, c'est tous les dépôts sur Roubaix.
Avec ces informations, la brigade connaît les zones à risque. Le nord et l'ouest de la ville sont principalement touchés. C'est dans ces zones que les policiers se dirigent pour leur patrouille. On fait le tour de toute la commune, on essaie de faire tous les quartiers, toutes les rues, on essaie de les faire, bon c'est pas évident, mais on essaie de couvrir une grande zone au niveau de la commune de Roubaix afin de vérifier qu'il n'y a pas de dépôt sauvage. C'est alors que Malik repère à ce qui s'apparente à un monde de déchets ménagers. À l'arrêt, ils suivent la procédure et rédigent un constat. On prend une photo pour joindre ça à notre main courante et là on va contacter le service vivacité de la ville qui contactera la propreté urbaine afin qu'ils prennent en charge de ce dépôt. La brigade ne peut pas directement intervenir sur les déchets. Cette tâche est réservée à la propreté urbaine qui ramasse les détritus. Au niveau des sanctions, les policiers ne peuvent agir que sur flagrant délit. Et pour l'instant, seulement 2 contraventions ont été délivrées. Et le nombre de dépôts sauvages reste encore important. C'est un vaste chantier, mais nous ne désespérons pas d'y arriver. Voilà. On est motivés et on ira jusqu'au bout. Chaque mercredi, la friche gourmande à Lille-Five accueille les équipes du court-circuit, un site de vente en ligne proposant des produits locaux sélectionnés. Et hier, la fraise était à l'honneur, on est en plein dans la saison. Il faut en profiter. Ici, évidemment, on ne parle que de fraises françaises et même nordistes. Des producteurs locaux viennent faire découvrir leurs récoltes, leurs recettes. On apprécie les fraises à croquer en gâteau ou en milkshake. Comment reconnaître les bonnes variétés disponibles dans la région? Explication au micro de Margot Sey. Alors dans notre région on trouve plusieurs fraises. Alors les variétés les plus connues vont être la Cléry et la Gariguette. La fraise d'aujourd'hui elle vient des Flandres, de Gottsvervelt. Elle est produite par les vergers de Vivter, voilà, qui font ça sous serre, qui font ça dans de très bonnes conditions. Elles sont délicieuses, toutes rouges. Et voilà, on voit qu'elles partent à vitesse grand V aujourd'hui, donc a priori on en redemande. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Les prévisions météo et d'autres infos à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.